Enfin, on termine par l'exercice 3. Donc voici la courbe représentative d'une fonction f. Donc première question, quel est son domaine de définition? Notre TDF, donc c'est-à-dire si on avait le relevé de température en heure, c'est d'où à où on a fait les relevés. Donc là, entre guillemets, l'axe dx, c'est toujours lui. Donc les x, on a des images de -3 jusqu'à 4. Donc df, c'est l'intervalle, donc tous les nombres de -3 jusqu'à 4. Ensuite, quelle est l'image de -1,5 par f? Donc quand x vaut -1,5, son image, ça vaut 3,5. Quelle est l'image de 0 par f? Quand x vaut 0, son image vaut 4,7 environ. 4,7. Que vaut f de 3? Donc f de 3, par définition, f de 3, c'est l'image de 3. Donc on se met en 3, on descend jusqu'à la courbe, et son image, ça vaut -1,5. Que vaut f de -4? F de -4, par définition, c'est l'image de -4. On se met en -4, on descend jusqu'à la courbe, et ça vaut presque -3. C'est un tout petit peu moins que -3, allez, -2,9. Donc f de -4, c'est l'image de -4. Ensuite, question suivante. Quels sont les antécédents de 0? Donc les antécédents, on se dit, ah, c'est le passé de 0. Donc en ordonnée, on se met à 0 en ordonnée, on trace une ligne horizontale, et on constate que son antécédent, il y a -2,5, il y a 1,5, et il y a 3,5. 2,99 € pour ce voyage si précieux. Pour une multitude de villes à explorer, une multitude d'amitiés à... 2,5, 1,5 et 3,5. Ensuite, quels sont les antécédents de -3? Donc les antécédents de -3, pareil, on se met en -3, on trace une droite horizontale, on constate que ça courbe la courbe en une fois, et hop, et c'est atteint à peu près, donc si on zoome, l'antécédent, ouais, c'est à peu près -4,3, à peu près, -4,4. Donc c'était par lecture graphique, c'est environ -4,3, son antécédent. Ensuite, on vous dit pour quelle valeur de x, donc x c'est l'axe horizontal, pour quel nombre x, f de x égale 3. Donc f de quel nombre est égal à 3? Donc pour quelle valeur de x, on a une image qui vaut 3. Donc on constate que f de 0,7, quand x vaut 0,7, son image est bien égale à 3. Donc f de 0,7, ça vaut 3. Et y en a-t-il un autre? On constate tout. Hop, quand x vaut... Hop, on va zoomer. Quand x vaut -1,8 environ, quand x vaut -1,8, hop, son image vaut aussi 3. Et on a f de -1,8 qui est égal à 3. Donc pour quelle valeur de x avons-nous f de x égale 3? Donc il fallait répondre donc c'est pour x égale 0,7 et pour x égale -1,8. Ensuite, question suivante. Pour quelle valeur de x avons-nous f de x qui est strictement plus petit que -2? Donc c'est inférieur à -2. Donc quels sont les nombres x là-dedans qui ont une image plus petite que -2? Et bien si on se met en -2 et qu'on trace un trait horizontal, quels sont les nombres x qui ont une image strictement plus petite que -2? Donc ce sont tous les nombres x allant de -5 jusqu'à hop, -3,2. Quand x va de -5 jusqu'à -3,2, quand x est dans cette zone-là, son image sera bien plus petite que -2. Donc c'est x appartenant de -5 jusqu'à -3,2. Ensuite, quelle est la valeur maximale de la fonction f? Donc c'était comme la température, on vous disait quelle est la température maximale, la température minimale. Donc ici la température maximale, quelle est la valeur maximale? Le sommet est là, la valeur maximale c'est 5, donc le maximum égale 5. Et pour quelle valeur de x ce maximum est-il atteint? Donc pour quel nombre x on a 5 pour maximum? Et bien c'est pour x
valant moins 0,5. Et quelle est la valeur minimale de la fonction f? Donc où est-ce qu'il fait le plus froid? On se met ici, la valeur minimale, c'est moins 3. Donc le minimum est égal à moins 3. Question suivante, complétez le tableau de signes ci-dessous. Donc le signe, c'est de dire quand l'image est positive. C'est de dire quand l'image est positive et sur quel intervalle l'image est négative. Donc les x, c'est l'axe horizontal. Donc on débute. Quand x va de moins 5 jusqu'à moins 2,5, quand x est là-dedans, entre moins 5 et moins 2,5, donc de moins 5 à moins 2,5, et bah son image, quand x est là-dedans, son image un nombre négatif. Donc l'image sera négative. Donc on met un moins entre les deux. Quand x vaut moins 2,5, quand x vaut moins 2,5, son image vaut 0, et le signe de 0, c'est 0. Ensuite, on poursuit. Quand x va de moins 2,5 jusqu'à 1,5, donc quand x est dans cet intervalle-là, de moins 2,5 à 1,5, son image sera un nombre positif. Donc de moins 2,5 jusqu'à 1,5, l'image sera positive, donc signe plus entre les deux. Et quand x vaut 1,5, son image vaut 0, et le signe de 0, c'est 0. Et enfin, pour finir, non, même pas pour finir, quand x va de 1,5 jusqu'à 3,5. Quand x est là-dedans, entre 1,5 à 3,5, son image, c'est un nombre négatif. Donc l'image sera un nombre négatif de 1,5 jusqu'à 3,5. Et quand x vaut 3,5, son image vaut 0. Et enfin, quand x est entre 3,5 et 4, quand x est dans cet intervalle-là, son image est un nombre positif. Donc quand x est entre 3,5 et 4, son image est un nombre positif. Donc ça donne moins 0 plus 0 moins 0 plus. Et on a le tableau de signes de la fonction f.